L'artiste Guy de Rougemont est décédé ce mois d'août 2021 et ce magazine souhaite lui rendre hommage. Il est tentant, lorsque l'on décrit le parcours de Guy de Rougemont, d'évoquer deux images très contrastées. La première est celle de l'atelier des Beaux-Arts en 1968. Guy de Rougemont revient d'un voyage aux États-Unis et alors que s'ouvre l'atelier populaire qui va éditer 1 million d'affiches, ces célèbres affiches de mai 68, Rougemont va apporter à l'équipe qui fait ce travail la technique de la sérigraphie. Il n'y a pas à l'époque d'atelier de sérigraphie aux Beaux-Arts, et ce moyen va permettre de développer considérablement la production de ces affiches. Et à l'opposé, 30 ans plus tard, Guy de Rougemont est élu académicien. Il est donc membre de l'Institut et représentatif des institutions. Au-delà de ces deux points contrastés dans le parcours de Guy de Rougemont, son œuvre se développait autour de la géométrie, mais avec une grande liberté, avec un usage très important de la couleur, et qui lui a permis aussi de développer à l'échelle de l'art public beaucoup d'œuvres. L'ayant connu dès 1972, j'avais eu le plaisir de le retrouver devant une caméra lors d'un entretien pour l'encyclopédie audiovisuelle de l'art contemporain, dont je vous propose de regarder quelques extraits. Toute société humaine, depuis la nuit des temps, a toujours sécrété des individus qui se donnaient à eux-mêmes, au fond, la mission de rendre compte de la vie des autres, en fait. Ou alors peut-être que, bon, je pense évidemment aux grandes gravures pariétales de Lascaux, de celles qui viennent d'être découvertes récemment, là, qui paraissent fantastiques. Donc là, il y a quand même quelques individus, une petite communauté, quelques individus qui commencent à esquisser, à représenter ce qui se passe autour d'eux, et cette petite communauté qui dit à ceux qui ont pris le fusain ou le morceau de bois brûlé, comme ça, eh bien, ils les délèguent, et c'est eux qui vont représenter et rendre compte. Donc je crois que toute société de tout temps a sécrété des... avec le temps qui passe, finalement, on se retrouve présent dans certains dictionnaires de la peinture. On se retrouve... Ouais, c'est le temps qui a passé. Je crois que faut pas donner plus d'importance à ce genre de choses-là, finalement. Alors, bon, qu'il y ait un sillon qui se fasse, il y a un fil qui se tend, que j'espère avoir tendu suffisamment fort pour que je puisse effectivement, alors là, et ça c'est mon tempérament finalement, aller aussi bien dans l'espace public que dans l'art décoratif, de passer d'un décor sur une assiette à une grande tapisserie à une sculpture sur une place publique, de là à un pavement dans un palais national. Bon, tout ça, je veux dire, pour moi, tout ça se tient, fait partie d'une même recherche, avec des risques pris chaque fois qu'on part dans des disciplines qu'on connaît moins bien ou qu'on maîtrise pas trop bien, évidemment, des risques de se tromper. Et puis, mais tout ça pour toujours revenir au noyau dur un peu de l'artiste, c'est-à-dire c'est l'atelier et c'est la peinture, c'est-à-dire c'est la toile et c'est le silence de l'atelier, c'est la solitude de l'atelier, et c'est là où le ressourcement peut se faire, c'est là où la recherche la recherche dans le déplacement de l'œuvre peut se faire, et c'est là que les choses se vérifient. Une fois que ça c'est en place, à mon avis, on peut sortir de l'atelier. Au contraire, ça permet de prendre un peu d'air, ça permet de rencontrer les autres, ça permet de s'instruire, et d'être au contact justement de cette société dans tous ses aspects.